monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo papotage, non, mais bientôt papotage. Aujourd'hui c'est simplement pour vous présenter le nouveau Witch qui est sorti. Donc c'est le trimestriel de l'été, hein, pour cet été, c'est le numéro 5. Alors là c'est mon dernière fois d'abonnement, donc je ne sais pas si je vous représenterai le prochain. Je n'ai pas encore décidé si je me réabonnais ou pas. Donc je vais voir, toujours est-il que pour l'instant je vous le présente. Donc aujourd'hui on parle de réveiller la sorcière qui est en vous. On nous parle de la magie des cercles des femmes. Rencontre avec Jeanne Chéral, le pouvoir des mots. Et reconnectez-vous à la nature et trouvez l'harmonie. Là c'est vrai qu'en ce moment on peut vraiment se connecter à la nature, c'est la bonne période. Il n'y a pas de souci. Alors, on nous parle donc si on veut acheter le magazine, il coûte en abonnement 5,45 € au lieu de 6,45 €. Là, vous revoyez tous ceux que je vous ai présentés déjà sur la chaîne. Hein. Voilà. Une question de liberté. Donc là, on a l'édito avec la rédactrice qui nous met un petit mot. Ici, donc on a le sommaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle donc de féminitude, l'eau, source de vie, de l'amour à la sagesse, alimentation vivante, etc. Bon, je ne vous détaille pas le sommaire parce qu'on va le voir, on va le retrouver ensemble, hein, on va le découvrir ensemble, parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Donc ici, on parle de féminitude, donc on va nous parler de prendre soin de soi, hein. Donc évidemment, vu qu'on arrive dans la période d'été, on va nous parler de soins, de soins solaires évidemment. On va nous parler aussi de s'occuper de son teint, hein, de se détoxifier. Donc là, on nous parle ici d'un bain en métal palais d'été. Donc là, on nous parle de détox. Palais d'été, c'est une chaîne, hein, on en trouve souvent, ils ont de très bonnes tisanes. Enfin, on parle palais d'été, donc on dit que c'est que d'été, mais ils ont également des tisanes fruitées, des tisanes aux agrumes. Franchement, ils ont de très bonnes tisanes. Moi, je suis pas très thé. Hein, le thé, voilà, j'aime pas les thés forts, donc c'est vrai que j'aime beaucoup les tisanes. Donc là, on nous donne aussi un shampoing solide. Shampoing solide, c'est la grande mode en ce moment, des shampoings solides. Après, on est adepte ou pas. Moi, je ne suis pas trop adepte des shampoings solides. Mais bon, après, voilà. Chacun a ses petites habitudes. Ensuite, après le corps, hein, on parle de l'esprit. Donc, on va parler de choses qui nous font du bien au mental. Donc, ici, on voit qu'on a des petits bâtons de fumigation. On a les sons vibrants des bols chantants. On a également des petits parfums, des produits naturels, aussi des crèmes, des choses à mettre sur son visage pour se sentir bien. Le bol chantant, je ne sais pas si vous en avez un. Moi, j'en ai un tout petit. Mais c'est vrai que je m'en sers de temps en temps quand je fais des méditations, parce que je trouve que ce son, en plus moi j'aime bien quand c'est des sons assez un peu aigu pour la méditation, et voilà, j'aime bien, ça me permet de dire je commence ma méditation et je m'en sers comme ça au début et à la fin de ma méditation. Mon style, là on va rentrer plus dans le style un peu de ce qu'on aime faire, hein, dans notre pratique, peut-être vos dessins. Là on parle de dessiner, là on nous parle de essayer à la vannerie, vous voyez, c'est plutôt après, on peut créer des bijoux, des vêtements. On parle de différentes choses à ce niveau-là. Après l'été, on plonge dans la magie de l'eau. On invoque Sélénée, Isis et Athéna. On mange cru et vivant. Plonger dans la magie de l'eau, indispensable à la vie, elle étanche sa soif, nettoie, purifie, guérit. Elle demeure pourtant un mystère. Donc on a un petit chapitre à lire sur les vertus de l'eau, les vertus purificatives. L'eau a-t-elle une mémoire? Donc ça c'est des petites choses à lire. Il y a beaucoup de choses à lire en fin de compte dans ce petit magazine. C'est tous des petits articles, mais c'est intéressant de
de lire quand même. Là, on nous parle de pouvoir de guérison, on nous parle de la douche, un rituel magique, la mystique de l'eau. Sélénée, déesse de la lune, du féminin et de l'amour. Invoquez Sélénée, Isis et Athéna, déesse de la saison, et développez vos pouvoirs. Très joli, j'aime bien le graphisme ici des trois déesses représentées. Donc là, elle nous parle de la légende, du rituel, des pouvoirs, l'inspiration. Donc on a l'inspiration des trois déesses. Donc ça, c'est à lire, ça doit être intéressant à lire. L'alimentation vivante, ode à la vie. Le cru ou la cuisson douce recèle de nombreux bienfaits et si on s'y mettait. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent que la cuisson douce, hein, c'est-à-dire pas le micro-ondes, pas le four, mais quelque chose, une cuisson lente, et peu forte, mais c'est meilleur pour la santé. Et puis les aliments gardent beaucoup plus leurs vitamines, toutes leurs particularités, leurs bienfaits, on en profite mieux. Les fruits de saison, bah, les fraises, les cerises. Bon, après les fraises, mais les cerises, je ne sais pas par chez vous et par chez nous ici. Alors moi je suis du côté de Nice, hein, je ne sais pas si vous le savez, mais les fruits sont actuellement très chers. Et alors les cerises, je vous en parle même pas. Bon, elles ont baissé un peu, elles étaient à 15 € le kilo, elles sont descendues à 9. Mais bon, moi je trouve que c'est encore un peu cher pour les fruits de saison. Les fraises, bon bah les fraises ça tourne autour des 5-6 € les 500 grammes. Ensuite, ben on a comme d'habitude les petites recettes. Alors, salade d'asperges vertes. Alors ça j'aime bien les petites asperges comme ça. Donc là on nous dit de mettre des asperges vertes, une botte de radis, des cœurs d'artichaut frais, citron, jus d'orange, huile d'olive. Et de faire votre petite salade comme ça, c'est sympathique comme salade ça. Ça fait frais. Burrata aux petits pois. 2 burrata. Donc burrata, je pense que ça c'est une sorte de fromage, genre de fromage blanc ici, je vois. Des petits pois écossais, de l'huile d'olive et des feuilles de basilic. Soupe de melon à l'anis. Ça doit être bon ça. Un gros melon charentais, une cuillère à café de graines d'anis, 2 cuillères à soupe de miel, un yaourt de brebis et des 30 g de pistaches vertes concassées. Oh, ça doit être bon, ça je vais essayer. Celle-là de soupe de melon à l'anis, ça doit pas être mauvais. À retenir. On continue. Reconnectez-vous à la nature. J'aime bien leur déco au niveau des pages. Je trouve ça sympa. La nature est nous un lien vital. C'est vrai que la nature, c'est toujours bien de pouvoir y aller un petit peu de temps en temps et de se ressourcer. Alors souvent, on a toujours quand même un petit coin de nature pas loin de chez soi. Je veux dire un petit parc, un étang, une petite forêt. Et c'est bien de temps en temps de pouvoir y aller et de se faire de respirer un peu la fraîcheur, de se faire du bien. Camille Etienne, rêveuse réaliste. Activiste, écolo et artiste engagée, elle propose un monde nouveau centré sur la défense du vivant. Donc là c'est pareil, on a un article sur elle. Communier avec le vivant. 9 pistes pour faire corps avec la nature au quotidien. Au réveil, remerciez la terre-mère, nourrissez votre énergie, apprenez l'empathie, pratiquez le Qing, le earthing, dansez autour du feu, créez avec la nature, retrouvez notre âme d'enfant, attirez-la chez vous. Là, on a un article donc sur Gynécée, l'autre femme à Paris, un lieu de temps, hors du temps et de la foule, vous accueille pour échanger, être écouté, choyez même un lieu essentiel. Une maison pour prendre soin des femmes. Donc apparemment c'est un lieu de rencontre, hein, on doit pouvoir partager, on accueille les gens, on partage les choses entre nous. Votre étude astrologique personnalisée. Donc on peut faire une demande. Jeanne Chéral, le pouvoir des mots.
Auteure, compositrice et interprète, Jeanne Chéral signe à travers un recueil de ses 40 mots favoris une autobiographie subtile, pleine d'humour et de poésie, dans laquelle la sorcière affleure ici et là morceaux choisis. Donc on a 2 petites pages à lire. Gaël Faure, alchimiste spagyrique. Il y a des rencontres qui bouleversent une vie et certaines radicalement quand l'univers vous appelle, impossible de lui résister. Donc là on nous parle d'un élixir hein, qu'elle fabrique. Alors donc sûrement à base de plantes évidemment, puisqu'elle a l'air quelque chose qu'on est assez près de la nature là. La magie des cercles de femmes, découvrez les bienfaits de ces rassemblements rituels où règne la sororité. Donc on parle de cercle, cet espace de sagesse, la source du féminin. Là vous avez quand même pas mal de pages là-dessus. Je crois que c'est vraiment le thème principal du livre. Voyage en écoféminisme. La philosophe Jeanne Burgard-Goutal nous embarque sur cette planète qu'elle a parcourue pour en dessiner les contours. Là, on a vraiment un livre, cette fois-ci, qui est très basé vraiment sur tout ce qui est la nature. Hein. Prenez un nouveau souffle de vie. À chaque émotion, sa respiration. Se connecter à son souffle, inspirer, expirer, c'est bon pour la santé. Je me réveille fâché, je respire de la tête aux pieds. Je stresse trop, je respire au carré. J'ai l'esprit embrouillé, je pratique la cohérence cardiaque. Je sens venir la tempête, je respire bruyamment. J'ai peur de parler en public, je respire à narines alternées. Je n'ai plus aucune volonté, je respire en montant les escaliers. Donc là, on nous propose plusieurs techniques suivant les mots qu'on a. J'ai des idées fixes, je respire en chantant. J'ai perdu le sourire, je respire avec le cœur. Pour s'endormir, comment faire? Je n'ai plus d'énergie. Donc on nous propose plusieurs techniques de respiration suivant les problèmes qu'on rencontre. Là, on parle d'une expérience de Rose qui s'est offert un séjour silence. Quelques jours hors du temps et en moi-même. La page qu'on a tout le temps sur la moon thérapie, c'est-à-dire là, on nous donne pour juillet, août, septembre, on nous donne toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes de chaque mois. Ici, on a le détail. Voilà. Et ensuite, eh bien, on a les fameuses pages sur les pierres et sur les fleurs. Donc là, on a l'amazonite, la cornaline. Ici, on a la passiflore et la vigne rouge. Le citron, l'hélicryse italienne. Et on nous donne à chaque fois, ce qui est bien dans ces pages-là, c'est qu'on nous donne ses pouvoirs sur le corps et sur l'esprit et comment l'utiliser. Donc c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas de livre sur les plantes ou quoi que ce soit, c'est sympa. Là, on a notre petit mode de vie avec sous mon toit écolo. Donc c'est pareil, une petite lecture à faire. Oh, la petite maison une sorte de petite maison dans les arbres, ça j'aime bien. J'aime bien le style. Oui, il y a plusieurs sortes de façons de se mettre hors du temps. Le top des 5 livres éco-féministes. Moi, Tiruba sorcière, Reclème, Rêver l'obscur, Sorcière, la puissance invaincue des femmes et Femmes qui courent avec les loups. Donc, ça, c'est des articles qu'il faut voir exactement. Là, on nous donne une façon de faire une petite pochette pour nos cristaux, hein, pour bien les ranger quand on en a plusieurs. Donc, on veut comment faire une petite pochette
pour pouvoir les ranger ou bien les suspendre. Après, chacun voit ce qu'il a envie de faire. Et voilà. Et ici, on a une petite publicité pour Naturoma. Eh bien, écoutez, voilà, on a fait le tour de Petit Witch. Ben, j'espère que ça vous a passé un petit moment. Peut-être de vous donner envie de l'acheter ou pas, je sais pas. En tout cas, moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.